Tout ceci n'est pas raisonnable. Il n'est pas raisonnable de voir l'armée russe faire des tirs de missiles à côté des armées de l'OTAN à quelques dizaines de kilomètres qui, elles, sont en train d'imiter la lutte contre une invasion de la Russie. Tout ceci risque un jour ou l'autre de faire un dérapage non contrôlé et de déboucher sur un conflit dévastateur. Mais qui a commencé ? Pourquoi l'OTAN n'arrête-t-elle pas de faire ce genre d'opération ? Je voudrais ici que vous réfléchissiez avec moi sur ce planisphère où l'on voit les bases militaires américaines dans le monde qui entourent partout la Russie et la Chine. L'inverse n'est pas vrai. Il n'y a que 2 bases militaires russes dans le monde, dont l'une est en Syrie. Il n'y a aucune base militaire russe qui encercle les États-Unis d'Amérique ou qui encercle l'Europe occidentale. C'est bien le camp occidental et c'est bien les États-Unis d'Amérique qui cherchent la cogne. Alors, Monsieur Macron, arrêtez de nous expliquer que nous sommes dans les années 30 et qu'il y a un risque de guerre. Le risque de guerre, c'est vous. Ce sont les européistes qui nous y entraînent. D'ailleurs, la France a des chars et des avions de combat prépositionnés en Estonie et en Lettonie. Ce sont ces pays baltes qui commémorent les Waffen-SS à quelques centaines de mètres de la frontière russe. Ça n'est pas raisonnable. Tout homme épris de paix devrait dire on retire nos troupes et on sort de l'OTAN par application de l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord. C'est, comme vous le savez, ce que l'UPR propose depuis plus de 11 ans et demi. Et c'est ce que nous continuerons à proposer pour défendre la paix du monde.